Alors, Pascal Charles, donc on va enchaîner sur des éclairages beaucoup plus approfondis, sans doute, sur vos métiers, les secteurs d'activité. Et juste un petit mot sur l'étude que nous allons croiser durant toute cette matinée que vous avez réalisée. De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agissait d'assurer une prévision de la démographie médicale en fonction des effectifs que nous connaissons qui sont en exercice et qui vont diminuer par nature, par départ en retraite, des effectifs qui sont déjà engagés dans la formation et qui vont sortir dans quelques années en fonction de la durée de leurs études, et des effectifs que chaque année la Commission régionale des études médicales propose à l'Observatoire national de la démographie médicale pour les faire entrer dans la formation et qui eux aussi sortiront. Et on en fait des courbes, des diagrammes empilés qui nous permettent d'avoir une prospective, spécialité par spécialité, sur les effectifs à attendre en fonction des années. Oui. Et puis c'est une étude réalisée par le RML. C'est une étude réalisée et disponible sur votre site, Madame de Bloch, sur le site de l'ERML. Voilà, merci. On vous laisse commencer. Et donc, alors, je rappelle juste qu'on a vraiment un thème hyper serré. Donc, on va essayer d'aller à l'essentiel, si vous le voulez bien. Merci. Okay. L'analyse chiffrée. Les composantes de la démographie médicale de demain, ce sont des composantes qui sont pour les unes connues et prévisibles, les médecins en exercice, les médecins déjà engagés dans la formation et les médecins que chaque année, l'Agence régionale de santé, l'Observatoire national de la démographie médicale décide d'engager dans chaque spécialité et qui sortiront dans quelques années. Les composantes imprévisibles, ce sont les médecins qui sont des apports de la communauté européenne ou hors communauté européenne. Nous avons, à partir de ces données, avec des sources qui sont variables dans le temps, mais que nous essayons de réactualiser chaque année, réalisé des diagrammes empilés de ces trois formes, de ces trois sources de médecins de demain. Et on essaie de dégager sur la présentation d'aujourd'hui les clés de la discussion, les éléments qui permettent de juger si la démographie médicale de demain par spécialité sera efficace. Et on peut déjà discuter aujourd'hui de l'adaptation de la hauteur du diagramme du nombre de médecins avec l'exercice. Évidemment, l'évolution dans le temps est un élément de discussion, mais il y a également d'autres éléments de discussion qui sont à prendre en compte, comme par exemple la proportion de médecins, d'apport de médecins étrangers dans une spécialité. Voilà une courbe prévisionnelle que nous avons appelée, que nous appellerons dans les présentations qui suivent et qui concernent plusieurs spécialités, les courbes brutes. Vous voyez que ces courbes brutes, elles comportent une composante bleue, c'est les médecins libéraux en exercice. Une composante rouge, c'est les médecins, les jeunes étudiants en médecine déjà engagés dans la filière et qui par conséquent vont se sommer. Et vous voyez que sur la fin, sur la droite de la courbe, le nombre reste identique. Et les médecins en jaune, c'est le contingent que l'Agence régionale de santé a décidé de lancer dans la formation, année après année, et qui sortiront donc, pour ceux qui sont formés en 2014, qui entrent en 2014, sortiront en 2019, 2020, 2021. Cette courbe brute s'arrête de sommer les médecins qu'il est prévu de former après 5 ans, puisque chaque année, la Commission régionale des études médicales a le pouvoir de décision sur 5 ans. C'est évidemment, ces courbes baissent sur la droite, c'est tout à fait normal, puisque le contingent des médecins en exercice va baisser. Elles sont donc un tout petit peu artificielles, il faut les considérer surtout sur les 5 prochaines années. Mais au-delà de cette courbe brute, on a fait une courbe extrapolée qui considère que l'Alsace va continuer de former le même nombre de médecins par spécialité jusqu'en 2029 qu'elle formera dans les 5 prochaines années. Et donc, vous voyez que pour l'exemple que j'ai pris pour l'anesthésie-réanimation, malgré la courbe extrapolée, il y aura une diminution, mais évidemment une diminution qui est largement moins importante que ce que laisse présager la courbe brute. Alors l'anesthésie, c'est une spécialité pour laquelle il faudra réfléchir à l'adéquation des professionnels avec les besoins. C'est une spécialité où il y a une forte baisse prévisionnelle des médecins en exercice du fait d'une pyramide des âges élevée, surtout en exercice libéral. Comme on le voit ici, en brun, l'exercice salarié, en bleu, l'exercice libéral. Les jeunes professionnels sont beaucoup plus nombreux dans la catégorie des salariés. Cela dit, pour l'anesthésie, il y a également beaucoup de médecins anesthésistes salariés en exercice en clinique privée, et donc il semblait plus pertinent de recourir à ce diagramme. Vous voyez que là, en vert, les établissements publics de santé font le plein des jeunes anesthésistes, ce qui n'est pas le cas des différentes formes d'exercice en secteur ambulatoire.
Une forte proportion du contingent de médecins imprévisibles, puisque vous voyez que la partie brune et la partie bleue, qui représentent les médecins hors CE et issus de la CE, représentent pratiquement 30% des effectifs. L'anesthésie sur le plan fonctionnel, c'est une spécialité où la demande prévisionnelle est forte. Il y a de plus en plus souvent des demandes de neuroleptalgésie pour que la médecine soit moins invasive, qu'elle soit moins douloureuse. C'est également eux qui très souvent prennent en charge la douleur dans les hôpitaux et dans les cliniques. Il y a également une augmentation de la demande qui est géométrique, qui est liée au fait que l'amélioration des techniques anesthésiques permet à des patients plus âgés d'être opérés là où ils n'auraient pas pu l'être il y a 10 ou 20 ans. L'apparition de techniques très demandées comme l'hypnose, mais qui sont énormément chronophages. Donc tous ces éléments doivent être pris en compte pour juger de la démographie médicale en anesthésie future. La hauteur actuelle du diagramme, est-ce que les médecins anesthésistes aujourd'hui sont déjà suffisants en fonction des besoins? Ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux anesthésistes, il y en a peut-être dans la salle, qui pourront donner leur avis tout à l'heure. Les projections, elles révèlent que même si on poursuit la formation des étudiants au même rythme que ce qu'il est prévu de faire dans les 5 prochaines années jusqu'en 2029, il y a malgré tout une diminution d'environ 10% des anesthésistes à escompter. Démographie d'autant plus fragile que personne ne peut prévoir si les apports étrangers se poursuivront. Donc ces considérations incitent au minimum à la vigilance. D'autant que les anesthésistes sont une spécialité qui a déjà, je dirais, mis en œuvre toutes les marges de gain de productivité que l'on peut avoir dans un exercice médical. Ils ont déjà formé des infirmières anesthésistes, ils travaillent avec des infirmières anesthésistes, ils se sont regroupés, ils utilisent largement l'informatique. Donc il faut réfléchir aussi à la démographie médicale de demain en fonction de ces données-là qui sont des données fonctionnelles. Globalement, sur les considérations générales, toute spécialité que nous amène à faire notre étude, je crois qu'il n'y a pas de panique pour les 10 prochaines années, mais quand on fait une analyse de la démographie prospective, il faut faire une analyse multifactorielle qui dépend des effectifs natifs. Il y a des spécialités qui, par nature, Madame Lukasek a abordé la pneumologie, mais également la néphrologie, l'hématologie, qui sont des spécialités qui sont numériquement faibles, et ces spécialités sont évidemment fragiles. Parce que quelques éléments qui ne s'installent pas comme on l'avait prévu, et on risque d'être en déficit. De la situation d'adéquation actuelle avec les besoins, c'est la hauteur du diagramme en 2014, de la pyramide des âges en analysant les besoins libéraux et hospitaliers, de la féminisation bien sûr, du pourcentage de médecins étrangers, mais également de l'évolution prévisible des besoins, des possibilités d'apporter des aides aux médecins dans le cabinet. On a vu que pour les anesthésistes, c'est déjà fait. Des améliorations technologiques, l'informatique est là aussi et on en parlera demain, pour apporter des gains de productivité dans les cabinets. Donc, globalement, il me semble possible d'envisager une stabilisation, voire une diminution légère du numerus clausus, pour ne pas se retrouver dans les années 95, dans quelques années. Après cette présentation un peu de considération générale sur la démographie, nous avons voulu cibler quelques spécialités et les enjeux de ces spécialités.